Est-ce que tu connais les différentes formes de mobilité? C'est simple, je t'explique ça rapidement. Il faut que tu saches distinguer la mobilité géographique, la mobilité professionnelle et la mobilité sociale. La mobilité géographique, ça désigne simplement le fait qu'un individu va changer de lieu de résidence. Il peut changer de région par exemple ou bien même de pays. Et d'ailleurs, cette mobilité géographique est souvent liée à la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle, c'est simplement quand un individu change de profession, mais sans modification du statut social. Par exemple, tu passes de vendeur dans un magasin de vêtements à vendeur dans un magasin de grande distribution type Auchan ou Carrefour. Eh ben, il n'y a pas réellement de changement de statut social. Il n'y a pas réellement de changement de position sociale. En fait, tu es au même niveau dans la hiérarchie sociale de notre société. Donc, c'est juste une mobilité professionnelle. Une mobilité sociale, c'est vraiment quand il y a un changement de statut social, quand il y a un changement de position sociale, quand en fait tu t'élèves socialement dans la société ou au contraire quand tu régresses socialement dans la société. Et quand il y a mobilité sociale, eh ben ça peut être ascendant ou descendant. Si c'est ascendant, on va parler d'ascension sociale. C'est l'exemple d'un individu ouvrier qui terminerait sa carrière professionnelle en tant que cadre dans une grande entreprise par exemple. A l'inverse, quand la mobilité sociale elle est descendante, on parle alors de déclassement. Ce serait l'exemple d'un enseignant qui terminerait sa carrière en tant qu'agent d'entretien. Petite précision, cette mobilité sociale, elle peut se mesurer par rapport à l'individu lui-même, mais aussi par rapport à la position de ses parents. Si jamais on s'intéresse au parcours de l'individu lui-même, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de sa carrière, on parle de mobilité sociale intragénérationnelle. Intra, ça veut dire à l'intérieur d'une génération. Donc là, au cours de la vie de l'individu. Donc ce serait l'exemple d'un individu qui, au fur et à mesure de sa vie, arrive à monter les échelons. Là, on parle de mobilité sociale ascendante, du coup, intragénérationnelle. Mais aussi, cette mobilité sociale, elle se mesure assez souvent par rapport à la position des parents, pour voir si on a une meilleure ou une moins bonne position sociale que la position initiale des parents. Et dans ce cas-là, on parle de mobilité intergénérationnelle. Un individu qui a une moins bonne position sociale que ses parents serait donc dans une situation de mobilité sociale descendante, ça serait un déclassement et ça serait bien de la mobilité intergénérationnelle. Autre point important que j'avais déjà abordé dans la précédente vidéo, l'individu il peut aussi être dans une situation de reproduction sociale. Ça désigne simplement le fait que la position sociale de l'enfant et des parents est la même. Exemple, si le fils de prof devient prof aussi, on est bien dans une situation de reproduction sociale.